Salut tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire mon top 5 de mes lectures de 2016. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on est le 30 janvier il me semble, qu'on est vraiment à la toute fin du mois, mais bon je me suis dit on est toujours en janvier, c'est toujours le temps de vous faire mon top 5 de mes meilleures lectures. D'ailleurs j'ai très hésité, j'ai vraiment hésité à vous le faire. Je ne savais pas si j'allais vraiment réussir à trouver 5 coups de cœur de cette année, puisque je n'ai pas lu vraiment beaucoup de livres. Mais finalement, en y regardant un peu mieux dans ma liste de mes livres lus, et j'ai trouvé quand même 5 pépites que j'ai vraiment très envie de vous partager aujourd'hui. Ce sont donc 5 livres auxquels j'ai mis 10 sur 10 durant cette année 2016. En 5e position, on retrouve donc Là où j'irai de Gail Forman, qui est donc le deuxième tome de la saga duologie. Je ne sais pas si je reste là où j'irai. Cette année-ci, en avril il me semble, j'ai découvert donc le deuxième tome. Je l'ai trouvé juste touchant puisque ce sont des termes assez sensibles dont aborde l'auteur. Par exemple, comment se reconstruire alors que tout ce qu'on aimait finalement s'est détruit. Comment on peut se reconstruire après ça. Comment on peut aussi apprendre à refaire confiance, à re-aimer la vie, à re-s'aimer. Et finalement, même si les thèmes en fait de base sont assez sombres, finalement Gail Forman réussit grâce à ses personnages, grâce à je sais pas, sa plume vraiment magnifique à dépasser tout ça et à nous faire tirer le meilleur profit en fait d'une situation plus que merdique. En 4e position, on retrouve la 5e vague de Rick Yancey que j'avais découvert il y a un an maintenant, même un peu plus vu que c'était début janvier 2016. Et voilà, je l'avais juste adoré, j'étais rentrée dans ce monde totalement nouveau avec les extraterrestres, ou plutôt les autres, puisque on ne sait pas vraiment qui ils sont. Alors c'est un monde que j'aime beaucoup puisqu'il est super bien pensé. Voilà, c'est une nouveauté, c'est d'accord, c'est de la dystopie, mais il y a un tout autre schéma que les autres. En fait, c'est notre monde normal qui se fait envahir peu à peu au fil de 5 vagues finalement par les autres qui sont donc des extraterrestres. J'ai trouvé que c'était super bien élaboré, qu'il y avait du suspense, de l'action, on s'attache aux personnages, je sais pas, il y a aussi une histoire d'amour, voilà, il y a tout ce que j'aime finalement, et c'est pour ça que c'est devenu un coup de cœur. En 3e position, on retrouve Divergente, le 3e tome, donc Allégeance. J'ai lu en mai 2016 il me semble, et c'est donc le dernier tome de la trilogie Divergente, avec cette fin juste surprenante, et c'est ce qui m'a fait finalement, enfin c'est pas que la fin, mais en partie aussi grâce à la fin que c'est devenu un coup de cœur ce 3e tome. Je pense que cette saga n'est plus du tout à présenter, tout le monde la connaît, que ce soit par les livres ou par les films. Elle est vraiment cartonnée dans le monde, elle est juste incroyable, c'est de la dystopie comme je les aime. Dans ce livre encore, voilà, de l'amour entre bien évidemment Triss et Kat ou Tobias. Voilà. Des mystères, des disputes, on redécouvre encore un nouveau monde, on découvre ce qui se passe au-delà de la frontière, au-delà du mur, d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle le film. On a donc un monde, finalement dans Divergente, on se pensait vraiment centré sur la ville de Chicago, donc là où ils habitent dans le premier et dans le deuxième tome. On savait pas ce qu'il y avait tout autour. Et c'est vrai que dans ce 3e tome ça s'ouvre, vraiment tout s'ouvre, que ce soit les personnages, que ce soit le monde qui s'ouvre, qu'on découvre, voilà, tous les mystères, voilà, tout s'ouvre, tout se dévoile, tout se découvre. En 2e position, on retrouve Glassworld de Victoria Aveyard, et là vous vous demandez qu'est-ce qui a pu détrôner ce tome. C'était vraiment dur pour moi en fait de le mettre en 2e position et de trouver un livre qui a su le surpasser finalement, puisque vous le savez sûrement, mais Red Queen a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi, et donc Glassworld aussi a été vraiment un gros coup de cœur. Mais finalement j'ai trouvé un livre qui a pu le dépasser. Franchement c'était vraiment... Red Queen c'est vraiment le livre que j'ai le plus adoré je crois de 2015. C'était un énorme coup de cœur. Et j'attendais avec impatience que sorte la suite, que sorte Glassworld. Et d'ailleurs j'ai pas été déçue, c'était vraiment un livre juste génial avec tout ce que j'aime de l'action. J'adore Mark comme personnage principal, j'adore Cal aussi, je les adore tous, je les aime tous. Et ce que j'aime aussi dans ce tome c'est en fait le fait que il y a d'autres personnages qui viennent, et c'est des personnages aussi qui apprennent à développer leurs pouvoirs, et j'aime en fait voir les différents pouvoirs que peut nous proposer l'auteur. C'est vraiment des choses voilà, des choses incroyables, et j'adore. On a vraiment de l'action dans ce tome puisqu'il y a une armée qui commence à se construire pour essayer de, j'ai pas envie de vous spoiler le 1er tome, mais voilà, de l'action, il y a du suspense, il y a vraiment, il y a un petit peu d'amour, on va dire un petit peu, enfin voilà, j'attends vraiment que le dernier tome sorte
et je pense que il va être riche en amour, en tout cas je l'espère, je croise les doigts. King's Cage, j'espère qu'il sera génial, en tout cas je l'attends avec impatience. Je crois qu'il sort le 7 février mais aux États-Unis, donc en France je crois que c'est en avril, dites-moi si vous le savez. Et en première position, voilà, je suis toute émue, toute contente de vous présenter la sélection de Kierakas. Donc je parle donc de la trilogie, les 3 premiers tomes, puisque les 2 suivants je les ai lus en 2017, donc je vous en parlerai la semaine prochaine dans un update lecture. Restez connectés. Ce qui est vraiment waouh, c'est vraiment mes derniers coups de cœur en fait de 2016, puisque j'ai lu les 3 en septembre et en octobre, je les ai lus tous à la suite et après j'ai pas eu d'autres coups de cœur. Enfin bref, je suis là pour vous parler des 3 premiers tomes, donc la sélection, l'élite et l'élu. C'était vraiment une découverte surprenante parce que même si tout le monde en parlait, j'en avais vraiment des attentes, des grandes attentes, puisque tout le monde en parlait, tout le monde l'aimait. C'était un coup de cœur pour vraiment la majorité des personnes qui les avaient lus finalement. Et j'en attendais beaucoup et ce que j'ai découvert c'était encore plus que ça, c'était vraiment magique, magnifique. C'est le livre qui m'a fait peut-être le plus ressentir d'émotion en cette année 2016. Je dois vous, voilà, je vous l'avoue dans cette vidéo aussi, mais je vous l'avouais aussi dans ma vidéo peut-être lecture. C'est devenu en fait finalement ma saga favorite avec Rouge Rubis et Bleu Saphir et Vert Émeraude, voilà tout ça. Il a même réussi, donc cette saga, la sélection a même réussi à dépasser la saga Red Queen, parce que même si Red Queen, l'histoire, voilà, le royaume, les aventures et tout, j'adore. Les personnages, je les aime aussi vraiment beaucoup. Mais voilà, ce livre m'a su me toucher finalement. La sélection a su me toucher au plus profond de moi, a su en fait me faire passer par toutes les émotions. C'est ce que j'attends d'un livre, c'est ce que j'attends des personnages d'un livre, que finalement on rentre totalement dans le monde, qu'on soit le personnage finalement. C'est même pas qu'on vit avec eux, c'est qu'on est le personnage, qu'on vit le monde dans lequel il vit, qu'on vit sa vie, et c'est vraiment ce que m'a fait ressentir la sélection, donc c'est pour ça que je la place en première place bien évidemment. J'ai découvert un monde incroyable, un royaume comme je les aime, je suis tombée amoureuse de Maxon, voilà, j'ai découvert des personnages juste adorables, touchants. Voilà, on a ce personnage aussi badass qui est donc America, que j'adore, vraiment que j'aime, et c'est vraiment un livre que je n'oublierai jamais de ma vie. Et en fait quand j'ai terminé le dernier tome de la trilogie, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de les relire, mais vraiment ne relire que ça toute ma vie. Et voilà, ce top 5 est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment difficile en fait. À la base quand j'ai commencé cette vidéo, je voulais mettre vraiment ex aequo Glassworld et la sélection, mais en y réfléchissant un peu mieux, comme j'ai lu les 3 tomes de la sélection d'affilée, que j'étais vraiment enfermée en fait dans ce monde, c'était évident pour moi que j'allais vous mettre finalement la sélection en première position. N'hésitez pas à me dire si on partage aussi des coups de cœur ensemble, n'hésitez pas à me dire quels sont vos 5 coups de cœur de 2016, je serais vraiment très ravie de savoir quels ont été les livres qui vous ont le plus plu de cette année-ci. En tout cas, j'espère que si vous n'avez toujours pas lu ces livres, que je vous ai convaincu de les lire, de les découvrir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ça vous a plu, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.